Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui la configuration d'Exchange Server 2013 dans un environnement Windows Server 2012 R2. Nous allons commencer d'abord par configurer notre serveur DNS afin de permettre à notre serveur Exchange de fonctionner correctement dans notre infrastructure Active Directory. Ensuite, nous allons voir comment activer le serveur Exchange à l'aide d'une clé. Troisièmement, nous allons redémarrer le service de banque d'informations. Et au quatrième point, nous allons créer des connecteurs d'envoi. Cinquièmement, nous allons configurer des domaines acceptés. Et après, nous allons également configurer des stratégies de messagerie. Et enfin, dernièrement, nous allons apprendre à créer des comptes d'utilisateurs. Nous allons tout de suite passer au premier point, configuration du serveur DNS. Alors, voici l'environnement dans lequel nous allons évoluer. Il est constitué d'un contrôleur de domaine, d'un serveur membre sur lequel Exchange Server a été installé, de deux postes clients Windows 10 qui vont nous servir de test. Il faut dire que cet environnement a été mis en place lors de la réalisation des vidéos VMS 006, installation de Windows Server 2012 R2, VMS 007, installation et configuration d'Active Directory, VMS 009, installation d'Exchange Server 2013. Alors, le serveur DNS va donc nous permettre de créer le domaine skillstechnet.com, qui sera notre domaine de référence pour la gestion des courriels du serveur Exchange. Et nous allons également créer un enregistrement de ressources de type MX pour pouvoir gérer les courriels du serveur Exchange en utilisant notre serveur DNS. Je vais donc m'authentifier sur le contrôleur de domaine. Lancer la console du serveur DNS. Voilà. Ici, nous voyons le serveur Exchange déclaré dans la base de données DNS avec un enregistrement de type A. Nous allons maintenant créer le domaine skillstechnet.com qui sera le domaine qui va utiliser le système de messagerie pour l'envoi et la réception des courriels. Dans la zone de recherche directe, je vais donc créer le domaine skillstechnet.com. Je fais suivant. Et voilà. Et dans la base de données de skillstechnet.com, je vais créer un enregistrement de type A, SE-RVEX, qui va pointer vers notre serveur Exchange, qui a pour adresse IP 192.168.2.20. Ajouter. Et je vais créer un enregistrement des ressources de type MX qui sera également SERVEX. Je vais donc faire parcourir. Voilà, pour ajouter le même serveur. Et je fais OK. Voilà, donc le serveur Exchange a donc deux enregistrements. L'enregistrement de ressources de type A et l'enregistrement de ressources de type MX qui permet donc de gérer les transactions du serveur de messagerie Exchange. Ainsi donc s'achève la configuration du serveur DNS pour la gestion du serveur Exchange. Nous passons maintenant au deuxième point,
activation d'Exchange 2013. Après donc l'installation d'Exchange Server, il va falloir activer le produit à partir de la clé de licence et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais maintenant lancer la console du serveur Exchange. Je vais d'abord m'authentifier sur le serveur en question. Voilà. Je vais lancer mon navigateur Internet Explorer et saisir le nom FQDN du serveur, comme nous l'avions déjà fait précédemment. Voilà. Je vais cliquer sur se connecter. Et voilà. Voici donc le centre d'administration de mon serveur Exchange. Pour activer le produit, je vais donc aller dans la section serveur. Et tout à fait à droite, je vais cliquer sur saisir une clé de produit. Voici donc l'endroit où il faut saisir la clé du produit et cliquer sur enregistrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous allons maintenant passer au troisième point, redémarrage du service de banque d'information. Donc, après avoir saisi la clé, il va falloir redémarrer le service de banque d'information. Pour ce faire, nous allons sur le serveur Exchange, lancer les services Windows, je vais donc lancer la console des services Windows. Je vais donc rechercher le service banque d'information Microsoft Exchange. Je vais donc faire un clic droit et le redémarrer. Et voilà. À la suite donc du redémarrage de la banque d'information, nous allons passer maintenant au point suivant, création du connecteur d'envoi. C'est donc le connecteur d'envoi qui va donc nous permettre d'envoyer nos courriels vers les autres systèmes de messagerie électronique. Voilà, nous passons donc au quatrième point, création des connecteurs d'envoi. Je vais donc dans le paramètre flux de messagerie, je vais cliquer sur connecteur d'envoi. Et après, je vais cliquer sur le signe plus. Et ensuite, je vais donner un nom à mon connecteur d'envoi. Et je vais l'appeler connecteur 1. Je vais choisir comme option Internet. Parce que c'est grâce à ce connecteur que je vais pouvoir envoyer des courriels en dehors de l'organisation via Internet. Donc, je choisis Internet. Je fais suivant. Et dans cette fenêtre, je vais cocher acheminer les messages électroniques via des hôtes actifs. Et je clique sur le signe plus. Je vais saisir le nom de mon serveur, SERV, et X. Je fais enregistrer. Je fais suivant. Et ici, dans cette fenêtre, je vais choisir authentification du serveur Exchange. Je fais suivant. Et là, je clique sur le plus.
Le type, c'est bien entendu SMTP. Dans nom de domaine complet, je vais juste mettre une étoile. Ici, je vais encore ajouter notre serveur Exchange. Voilà. SERVEX. Je fais double-clic. Je fais OK. Et je clique sur Terminer. Et voilà. Notre connecteur vient donc d'être créé. Configuration des domaines acceptés. Alors, que sont les domaines acceptés? Les domaines acceptés sont donc les domaines que nous allons utiliser dans notre organisation Exchange pour envoyer les courriels en dehors de notre organisation ou en interne. Ce sont donc les domaines qui vont se trouver après le signe arrobase dans nos adresses courriel. Ici, si vous vous rappelez, nous avions déjà créé un domaine skillstechnet.com dans notre serveur DNS. C'est donc ce domaine que nous allons configurer comme domaine accepté. Pour ce faire, je vais retourner encore dans flux de messagerie, cliquer sur domaine accepté. Et là où se trouve skillstechnet.local, je vais cliquer sur le plus et saisir le nom de mon domaine accepté. Je vais donc mettre mon domaine et le domaine accepté s'appelle skillstechnet.com. Et je vais laisser l'option domaine faisant autorité cochée et je fais enregistrer. Voilà. Donc, c'est ce domaine-là, skillstechnet.com, que nous allons utiliser lors de l'envoi de nos courriels. Ce sera donc pas skillstechnet.local. Ce sera donc le tout premier. Ensuite, nous passons au point suivant, configuration des stratégies de messagerie. Alors, les stratégies de messagerie vont nous permettre de définir le format de notre adresse courriel. Donc, c'est ici que nous allons décider si l'adresse courriel va être composée du nom, du prénom, séparé par un point, ou du nom tout simplement, ou du prénom, ou d'une lettre au début et après le prénom. C'est à nous de décider. Voilà, donc l'option configuration des stratégies de messagerie va donc nous permettre, entre autres, de configurer cet aspect de l'adresse courriel. Pour ce faire, nous allons toujours dans flux de messagerie et je vais cliquer sur stratégie d'adresse de messagerie. Je vais éditer la stratégie par défaut en cliquant ici. Voilà. Et cliquer sur format de l'adresse de messagerie. Je vais cliquer sur le plus. Et ici, à la place de skillstechnet.local, je vais donc choisir skillstechnet.com, qui sera, comme je le disais tantôt, notre nom de domaine qui sera utilisé dans notre système de messagerie. Et tout à fait en bas, je vais choisir le format de l'adresse courriel. Donc, dans mon organisation skillstechnet.local, l'adresse courriel sera formée du prénom et du nom. Donc, je vais choisir john.smith. Voilà. Et je vais cocher définir ce format comme adresse de messagerie de réponse. Et je fais enregistrer. Je clique sur enregistrer. Suite à l'enregistrement, j'ai donc un message. Suite à l'enregistrement,
Si l'état présenté par le volet droit de la liste d'adresses de messagerie indique pas appliqué, cliquez sur le lien appliqué pour mettre à jour cette stratégie. Je vais faire OK. Et effectivement, je vois état non appliqué. Et donc, je vais cliquer sur appliquer pour appliquer la stratégie. Fermé. Et voilà. Maintenant, nous avons la stratégie qui est appliquée. Nous allons maintenant passer au dernier point. Création de compte utilisateur. Pour la création des adresses courriel, nous allons partir dans l'option destinataire. Alors, il faut dire que dans notre organisation, des utilisateurs ont été déjà créés et sont dans la base de données Active Directory. Notre serveur Exchange va donc permettre à ces utilisateurs d'utiliser le système de messagerie. Nous allons maintenant créer nos adresses de messagerie que nous allons lier à nos utilisateurs existants dans Active Directory. Je vais donc dans boîte aux lettres. Je clique sur boîte aux lettres utilisateur. Je vais donc choisir mon premier utilisateur de l'annuaire. Qui est user1 passe 1. Je vais faire parcourir. Je fais double clic. Et je fais enregistrer. Voilà. Donc, notre premier utilisateur vient d'être créé. Regardez où c'est écrit adresse de messagerie. Donc, son adresse de messagerie, c'est bien user1 passe1@skillstechnet.com. Je vais ajouter le second utilisateur. Boîte aux lettres utilisateur, parcourir, double clic, enregistrer. Et voilà. Donc, nos deux utilisateurs ont été ajoutés à notre système de messagerie Exchange. Ensuite, je vais retourner dans Active Directory, dans les propriétés de l'utilisateur. Voilà, c'est bien écrit, adresse de messagerie user1 passe1@skillstechnet.com. Je vais également faire la même chose pour le second utilisateur. Voilà, adresse de messagerie. L'adresse de messagerie a été donc ajoutée automatiquement. Voici donc la procédure très simple de créer des adresses de messagerie pour tous nos utilisateurs de notre annuaire Active Directory. Nous allons maintenant passer à la dernière phase qui va donc nous permettre de tester l'envoi et la réception de messages entre nos utilisateurs. Alors, nous voici donc dans notre environnement de test. Nous allons utiliser le PC1 qui va utiliser l'utilisateur user1 passe1 et le PC2 pour user2 passe2. Nous allons donc utiliser Outlook Web Access pour nos tests. Nous aurions pu également utiliser Microsoft Outlook, mais vu que nous n'avons pas configuré de certificat sur notre serveur Exchange, nous ne pourrons pas connecter notre Outlook au serveur Exchange. Nous allons donc utiliser Outlook Web Access via le navigateur Internet Explorer. Je vais donc me connecter sur mon serveur Exchange à partir du PC1 en utilisant Internet Explorer. Je vais donc lancer mon navigateur. Ici, je vais saisir le nom FQDN de mon serveur. Voilà. Je fais poursuivre avec ce site web. Et voilà. Ici, je vais donc saisir les informations de connexion de l'utilisateur user1. Donc, je vais d'abord saisir le nom de domaine. SkillsTechnet. Anti/. user1. Passe 1. Et je mets le password. Et je fais se connecter. Et voilà, je suis donc connecté dans l'interface de l'utilisateur 1. Voilà, je vais donc me rendre dans la boîte aux lettres en cliquant sur mon courrier électronique. Voilà. Je vais également me connecter
sur le poste de l'utilisateur 2. Voilà. Et ici, je vais saisir les paramètres d'accès de l'utilisateur 2. Donc, user2, point passe 2. Je commence par le nom de domaine, bien sûr. Et je saisis le mot de passe. Voilà. Je fais enregistrer. Et voilà. Et là, je me rends directement dans la boîte aux lettres de l'utilisateur. Et je vais maintenant, à partir d'ici, envoyer un courriel à l'utilisateur 1 qui se trouve ici. Donc, je fais un nouveau message à user1.passe1. Vu que les deux utilisateurs sont dans le même domaine Active Directory, j'aurais pu le prendre ici, dans le carnet d'adresse, directement. Voilà, tous les utilisateurs sont donc répertoriés ici dans le carnet d'adresse. Notre utilisateur 1 a été sélectionné. Je fais donc terminer. Et je fais objet, test 1, test 1, et je clique sur envoyer. Voilà, le message est donc parti. Je vais vérifier sur le poste de l'utilisateur 1. Voilà, boîte de réception. C'est bien écrit que le message vient de l'utilisateur 2. Objet, test 1. Je vais donc voir le contenu du message. Voilà, test 1. Je vais donc faire une réponse. Je fais répondre. Oui. Message reçu. Merci. Et je fais envoyer. Voilà. Je me mets sur le poste 2. Dans la boîte de réception. Je vais actualiser. Voilà. Le message vient donc d'arriver de la part de l'utilisateur 1. Je vais l'ouvrir. Voilà. Oui, message reçu. Merci. Voilà. Notre serveur Exchange fonctionne donc parfaitement. Cela signifie que nous avons réussi notre configuration. Cette présentation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres vidéos.